Le loup rouge, ou Canirufus, est l'un des canidés les plus rares et les plus menacés au monde. Son existence même soulève encore aujourd'hui de nombreuses interrogations parmi les scientifiques. Cette espèce, reconnaissable à son pelage au teint trousse, a longtemps été considérée comme une sous-espèce du loup gris, Canilupus rufus, mais certains pensent qu'il s'agit en réalité d'un hybride entre le loup gris et le coyote, Canilatran. D'autres chercheurs, en revanche, défendent l'idée qu'il s'agit bien d'une espèce distincte. Ces débats persistent encore aujourd'hui et influencent directement les efforts de conservation qui lui sont consacrés. Autrefois présent dans une grande partie de l'Est de l'Amérique du Nord, le loup rouge a vu son territoire se réduire considérablement au fil des siècles. Victime de la chasse, de la destruction de son habitat et de l'hybridation avec le coyote, il est aujourd'hui en danger critique d'extinction selon l'UICN. Origine et taxonomie. Le loup rouge, Canirufus, est au cœur d'un débat scientifique depuis plusieurs décennies. Sa classification exacte reste incertaine et divise les experts en zoologie. Certains considèrent qu'il s'agit d'une espèce distincte, tandis que d'autres le voient comme une sous-espèce du loup gris, Canilupus rufus, voire comme un hybride entre le loup gris et le coyote, Canilupus fois Canilatran. Historiquement, les Cherokees le reconnaissaient comme une espèce à part et l'appelaient Waya. Le premier naturaliste à le mentionner fut William Bartram, qui, à la fin du XVIIIe siècle, décrivit des loups en Floride. Il les décrivait comme plus grands que les chiens, avec un pelage noir, et chez certaines femelles, une tache blanche sur la poitrine. C'est toutefois John James Audubon et John Bachman qui établirent la première description scientifique officielle du loup rouge au XIXe siècle. Ils l'identifièrent sous le nom de Canilupus var. Rufus, le qualifiant de loup rouge du Texas. Cette classification initiale allait évoluer avec le temps et susciter de nombreuses controverses. Dans les années 1970, des études morphométriques menées par des biologistes ont conduit à la reconnaissance du loup rouge comme une espèce à part entière. En 1980, la découverte d'un allèle génétique unique chez cette population a renforcé cette hypothèse. Pourtant, d'autres analyses génétiques, menées depuis 1992, ont remis cette conclusion en question, certains chercheurs affirmant que l'espèce résulterait d'une hybridation ancienne entre le loup gris et le coyote. Le débat scientifique reste vif. Pour certains, le loup rouge conserve assez de caractéristiques propres pour être considéré comme une espèce distincte. Pour d'autres, il s'agit simplement d'un cas particulier d'hybridation naturelle. Ce désaccord a un impact direct sur sa conservation. Si l'espèce est considérée comme un hybride, elle pourrait perdre une partie des protections juridiques qui lui sont actuellement accordées. Enfin, 3 sous-espèces de loup rouge ont été historiquement reconnues. Canirufus floridanus, déclarée éteinte en 1930. Canirufus rufus, considérée comme disparue vers 1970. Canirufus gregorii, dernière sous-espèce survivante, éradiquée à l'état sauvage en 1980 avant une tentative de réintroduction en 1987. Ainsi, même sa classification reste sujette à débat, ce qui rend sa préservation encore plus complexe. Morphologie et différence avec d'autres canidés. Le loup rouge, Canirufus, présente des caractéristiques physiques qui le distinguent du loup gris et du coyote, bien qu'il partage des traits avec ces deux espèces. En termes de taille, il est plus grand que le coyote, mais plus petit que le loup gris. Un individu adulte mesure en moyenne 106 cm de long et pèse environ 23 kg. Cependant, certains spécimens peuvent être plus imposants que les plus petits loups gris. Son pelage, qui lui a valu son nom, est souvent marqué par des teintes rousses, notamment sur les flancs et les pattes. Toutefois, ce critère peut prêter à confusion, car certains individus peuvent arborer des couleurs plus proches du loup gris ou du coyote. Comme chez d'autres canidés, des cas de mélanisme existent également, donnant lieu à des loups rouges au pelage noir. L'un des aspects les plus distinctifs du loup rouge réside dans la forme de son crâne et de ses oreilles. Par rapport au loup gris, son crâne est plus étroit, avec un museau long et mince. Ses oreilles sont également plus grandes et plus pointues, rappelant davantage celles du coyote. Ces différences morphologiques sont essentielles pour tenter de le distinguer des autres canidés, en particulier dans le cadre des efforts de conservation. L'hybridation avec le coyote complique cette tâche, car les caractéristiques physiques peuvent se mélanger, rendant plus difficile l'identification des individus génétiquement purs. Si le loup rouge se distingue par son apparence,
ses comportements et son mode de vie le rapprochent également de ses cousins. Il adopte un mode de vie social similaire à celui du loup gris, vivant en meute structurée avec une hiérarchie bien définie. Sa chasse repose sur une combinaison de techniques de traque et d'endurance, adaptées à la capture de proies de taille moyenne, telles que les cerfs et les petits mammifères. L'évolution morphologique du loup rouge semble être le résultat d'une adaptation à son environnement originel, qui couvre principalement l'est de l'Amérique du Nord. Cette région, composée de forêts, de zones humides et de plaines, a façonné ses caractéristiques physiques et comportementales. Ainsi, bien qu'il partage certains traits avec le loup gris et le coyote, le loup rouge présente un profil distinct qui témoigne de son histoire évolutive unique. Répartition et habitat. Le loup rouge, Canis rufus, était autrefois présent sur une vaste zone couvrant l'est de l'Amérique du Nord. Son aire de répartition s'étendait de la Pennsylvanie à l'est, jusqu'au Texas à l'ouest, et descendait au sud jusqu'à la Floride. Cet environnement diversifié comprenait des forêts, des marécages, des plaines et des zones côtières, lui offrant un habitat adapté à ses besoins. Cependant, à partir du XXe siècle, son territoire a progressivement régressé sous l'effet de la chasse intensive, de la destruction des habitats naturels et de l'hybridation croissante avec le coyote. Ces pressions ont conduit à son quasi-extinction à l'état sauvage à la fin des années 1970. Aujourd'hui, les populations naturelles du loup rouge sont extrêmement limitées. La seule population encore existante à l'état sauvage se trouve dans le refuge faunique national d'Alligator River, en Caroline du Nord. Cette zone protégée constitue l'un des derniers refuges où l'espèce peut survivre à l'abri des menaces humaines et de la concurrence avec d'autres canidés. Malgré les efforts de conservation, l'avenir du loup rouge demeure incertain et sa réintroduction reste un défi majeur. Menaces et conservation. Le loup rouge, Canis rufus, est aujourd'hui classé en danger critique d'extinction par l'UICN. Cette situation résulte de plusieurs facteurs, parmi lesquels la persécution humaine, la destruction de son habitat et l'hybridation avec le coyote. Au cours du XXe siècle, la chasse intensive et le piégeage ont drastiquement réduit ces populations. Considéré comme un prédateur nuisible, il a longtemps été ciblé par des programmes d'éradication dans plusieurs États américains. En parallèle, l'expansion des activités humaines, agriculture, urbanisation, a fragmenté son habitat naturel, rendant plus difficile sa survie. L'un des plus grands défis à sa conservation est l'hybridation avec le coyote. Avec la diminution de ses effectifs, les rencontres entre loup rouge et coyote sont devenues plus fréquentes, entraînant la naissance d'individus hybrides. Ce phénomène compromet l'intégrité génétique de l'espèce et complique les efforts de protection. Face à cette situation, un programme de conservation a été mis en place dans les années 1980. À partir des derniers individus capturés dans la nature, un programme d'élevage en captivité a été lancé, visant à réintroduire l'espèce dans son habitat d'origine. En 1987, des loups rouges ont été relâchés dans le refuge faunique national d'Alligator River, en Caroline du Nord. Bien que cette initiative ait permis d'accroître temporairement les populations, les défis demeurent nombreux. Dans les années 2010, la population sauvage de loup rouge était estimée à un peu plus d'une centaine d'individus. Cependant, la réintroduction s'est heurtée à de nombreux obstacles, notamment l'hostilité de certains éleveurs et chasseurs locaux qui perçoivent le loup rouge comme une menace pour le bétail. En 2022, une lueur d'espoir est apparue avec la naissance de 6 louveteaux dans la nature, une première depuis plusieurs années. Malgré cela, la survie de l'espèce reste incertaine. Le débat scientifique autour de sa classification complique également les efforts de conservation. Si le loup rouge venait à être officiellement considéré comme un simple hybride, il pourrait perdre une partie de ses protections légales. Sauver le loup rouge nécessite un engagement continu et une meilleure sensibilisation du public. Sans mesures adéquates, cette espèce unique pourrait disparaître définitivement à l'état sauvage. Le loup rouge est l'un des canidés les plus menacés au monde. Son histoire est marquée par des controverses scientifiques, des persécutions humaines et un déclin inquiétant de sa population. Aujourd'hui, il ne subsiste qu'une poignée d'individus à l'état sauvage, principalement en Caroline du Nord, et leur avenir reste incertain. Les efforts de réintroduction et de conservation ont permis de ralentir son extinction, mais les défis restent nombreux.